Bonjour, ici Stevie Ray. Bienvenue à une autre présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenelle. Nous sommes situés au 1400 rue Yves-Blais. Nous allons encore une fois cette semaine dans toutes les directions et nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. En marge de la Journée internationale de la femme, nous avons pour vous deux invités, deux femmes épanouies et très spéciales qui ont eu et ont toujours une influence positive sur l'entourage. Concernant notre deuxième invité, nous vivons à une époque où tout semble changer et c'est également le cas pour les relations entre hommes et femmes, spécialement sur les façons de rencontrer. Avec le retour à la normale en cette fin de pandémie et le printemps qui est à nos portes, nous aborderons aujourd'hui un thème qui reviendra en force. Elle est spécialiste en réussite amoureuse et le sujet de sa chronique aujourd'hui sera reconnaître le potentiel ou non d'une nouvelle rencontre. Nous recevrons donc une spécialiste de la question, Nathalie Bouchard. Mais tout d'abord, notre première invitée, avec beaucoup de plaisir, on la reçoit aujourd'hui. Elle aura marqué l'histoire politique de Repentigny et des environs à titre de mairesse, non seulement par sa longévité, ayant été en poste pour 6 mandats, donc 24 ans, mais aussi par ses actions et décisions éclairées pour ses concitoyens et ses vues avant-gardistes sur différents dossiers, dis-je bien, spécialement en matière de mieux-être et de culture. Très impliquée socialement depuis toujours, cette femme complète est également docteur en psychopédagogie. Donc, question de prendre de ses nouvelles et de parler de son après-carrière. Avec nous, celle dont le sourire n'a d'égal que son entre-gens, Madame Chantal Deschamps. Bonjour Chantal. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Oh oui, ça va très bien. Tu es toujours aussi radieuse que lorsque tu étais en poste, parce que je sais, on s'est parlé en pré-entrevue. Je veux dire, tu es une femme très active. Ma première question, ça c'est un cliché, en as-tu soupé de l'hiver? Moi je dirais que non, parce que tu fais beaucoup de ski. Ben non, moi, dans le fond, si on me demandait quelle est ta saison préférée, je dirais toute. Mais, mais particulièrement l'hiver, parce que de fait, nous, dans la famille, on est des skieurs. Ah oui? Je suis bien heureux de te voir et ça fait bizarre de dire l'ex-mairesse parce que pour moi je te surnomme affectueusement toujours et tu le sais pourquoi, Madame Gretzky, parce que tu as cumulé des statistiques qui sortent de l'ordinaire. Je pense que le mot retraite n'est pas le bon mot, on doit dire après-carrière. Et je te remercie d'être ici parce que tu es venue à titre de mairesse et là tu n'es plus en poste, donc ça prouve que tu n'étais pas ici par intérêt. Je veux dire, on a appris à se connaître. Comment va la vie en général? Bien, moi, j'aime bien l'expression de Gilles Vigneault qui dit « La retraite, c'est qu'on retraite notre vie ». Et je trouve que c'est une belle philosophie parce que, de fait, oui. Quand on dit, souvent c'est le cliché, hein, qu'on s'arrête. Oui, c'est ça. Alors, moi, je dirais que pour le moment, c'est une retraite oui. plutôt active. Je reprends le contrôle progressivement de mon agenda parce qu'après 24 ans à la mairie de Repentigny, mais ça, il y a la mairie, mais il y a aussi toutes les autres fonctions que j'ai occupées à travers la mairie. Toujours été très active. Oui, puis j'ai pas vu passer le temps. Alors, c'est sûr que, première des choses, je fais des nuits complètes maintenant. Puis, plus d'activités sportives, puis en même temps, c'est sûr que je me suis mise à l'écriture. C'est ce dont je voulais te parler avant d'arriver avec ton bilan politique de ta carrière. C'est sûr que c'est ce qu'on va faire, puis tes vues sur la politique d'aujourd'hui, ce qui se passe en général. Maintenant, tu es dans un processus d'écriture entamé il y a 1 an. J'aimerais que tu me parles de quoi il en retourne de tout ça, parce que ce livre-là va parler de quoi? Bien, en fait, moi, j'ai toujours été une mordue de la culture. Et ce qui, dans le fond, quand on a passé 24 ans dans le domaine municipal, j'ai des choses à dire sur ce que moi j'appelle la culture de proximité. Ça, ça veut dire, c'est ce que nous, les municipalités, moi je suis pas encore sortie là, du monde municipal, j'ai pris ma retraite de la politique municipale. Mais tu as encore tout ça à cœur. Tatouée Repentigny, puis je suis tatouée, moi je crois au gouvernement de proximité que sont les municipalités. C'est ça. Et je me penche dans le fond sur une longue réflexion sur la pratique culturelle qu'on offre à nos citoyens. Oui. Et tu as déjà une maison d'édition qui est impliquée, je dirais, qui attend. La sortie devrait être vers la fin du printemps, tu me disais? Oui, en fait, là, je travaille fort. J'ai un éditeur qui m'apprend parce que moi, je suis de tradition universitaire. Tu es docteur, je veux dire, c'est quelque chose. Et en fait,
C'est parce que j'ai publié beaucoup avant d'être à la mairie comme chercheur. Et c'est, bon, ben en fait, c'est pas des romans. Non. Alors, et c'est souvent très sophistiqué comme mode d'écriture. Alors là, j'apprends à réécrire, dans le fond, pour raconter les histoires plutôt que de les théoriser. Je vais te poser une question que je pose toujours aux différents auteurs qui sont venus à l'émission, des gens qui ont travaillé dans des maisons d'édition, qui ont aussi écrit. Le processus de composition, ça peut être souffrant. Est-ce que tu es de ceux qui sont disciplinés, qui font ce qu'on appelle du 9 à 5? Bon, ben là, c'est le temps d'écrire, je m'assois, je vais écrire pour X nombre d'heures. Ou tu fais partie de ceux qui souffrent et doivent se lever parfois en plein milieu de la nuit parce qu'ils ont une idée, ils ne veulent pas l'oublier? Non. Parce que ça peut être compliqué pour certains. Oui, mais en fait, tu sais, Steve, on peut se tutoyer. Bien, certainement. Alors, on est des amis. Moi, je suis passée toute l'étape de faire une thèse de doctorat, puis avant ça, un mémoire de maîtrise. Et c'est sûr que si on n'a pas cette rigueur-là, puis cette discipline, c'est difficile de passer à travers, parce qu'on peut ruiner sa santé, là. Ben oui. Et c'est pas une plaisanterie. Puis moi, ben, en fait, j'ai pas de difficulté avec ça. C'est-à-dire, je me fais un horaire de travail. J'essaie de composer parce que être 9 heures de temps devant un écran, parce que c'est ça maintenant, la réalité. Oui, c'est plus avec un crayon et une feuille. C'est pas bon psychologiquement, puis c'est pas bon physiquement. Fait qu'il faut entrecouper ces périodes de travail et d'écriture ou de réflexion par de l'exercice physique, ou ne serait-ce aller prendre une marche ou faire une pause, faire d'autres choses, parce que autrement, c'est un tue-monde. On va revenir à la politique. Parce qu'être politicien, politicienne, c'est bien plus que ce qu'on peut penser ou ce qu'on voit à l'écran. Les horaires sont chargés, il y a le contact avec le public qui est constant, avec ton équipe. Qu'est-ce qui te manque le plus? Ben, en fait, c'est sûr, quand on décide de faire de la politique, puis surtout au niveau municipal, c'est qu'il faut aimer le monde. Alors, c'est sûr que moi, j'aime les gens. J'étais enseignante, puis j'ai formé des enseignants quand j'étais professeure à l'université. Alors, c'est sûr que moi, je suis une bébite publique, là. Alors, c'est sûr que ça me manque. Ça m'a manqué aussi pendant la pandémie, là, parce que les 2 dernières années, avant la fin de mon dernier terme, donc de mon 6e mandat, c'est sûr qu'on était coupé là, du public. Et ça t'a influencé dans ta décision, parce que tu me disais en pré-entrevue que ça t'a comme pratiqué à être... ne plus être dans le public. Oui, parce que c'est un pensez-y bien. Tu sais, c'est sûr que c'est tellement exigeant. Puis moi, je m'en rends compte de plus en plus parce que je n'y suis plus. Mais quand on est dans le feu de l'action, on ne compte pas son temps. Puis on ne mesure pas l'énergie qu'on ressent. C'est ça. Non. Alors, ben, en fait, la décision... Un politicien n'est pas payé à l'heure. Non, comme je te le disais, la décision, ben, ça fait longtemps que j'y jonglais. La seule chose, c'est qu'une journée, je revenais sur ma décision. L'autre journée, je me disais, c'est pas raisonnable. Et tant que c'est pas annoncé publiquement, ben, c'est ça. Dans le fond, il y a toujours cet aller-retour qui est possible. C'est un peu comme un joueur de hockey. J'aime faire la comparaison parce que je te surnomme toujours Madame Gretzky en raison de tes statistiques. Y a-t-il un moment précis, pour une raison X, ou parce que tu semblais voler vers un autre mandat, je veux dire, allègrement, là. On sait que tu as encore rentré, comme on dit en bon québécois, mais y a-t-il un moment précis, que ce soit à cause d'une certaine fatigue psychologique ou une redondance des tâches, même si ce n'est pas nécessairement redondant, ou le désir de nouveaux défis? Y a-t-il un moment que tu pourrais nous dire, c'est cette journée-là que ça s'est passé, peut-être suite à une discussion avec ton époux, où tu as dit, ouais, là, la décision est prise vraiment à 100%? Oui, parce que c'est... et ça n'a rien à voir avec la tâche politique, parce que c'est passionnant. Il n'y a pas une journée pareille, surtout municipale. Alors moi, c'était fait sur mesure pour moi. C'est quand on réalise qu'autour de soi, il y a des gens qui tombent. Alors, des gens de nos proches ou des amis qui tombent malades ou qui, dans le fond aussi, qui meurent parce que la vie, c'est ainsi. Et j'ai eu cette discussion-là, moi, avec mon conjoint, et c'est de prendre la mesure où on est rendu dans notre vie.
Puis, franchement, moi, je le remercie parce que ces discussions-là, je les ai eues aussi avec la direction générale, alors David Legault, ma directrice de cabinet. Et étonnamment, ils m'ont encouragé dans le fond, à dire ça serait tellement sage, il y a un temps pour arriver. La phrase que j'ai retenue, que tu m'as dite. Il y a un temps pour partir. Ouais. Mais c'est jamais facile. C'est jamais facile parce que, je vais le dire dans des termes bien populaires, c'est que la ville de Repentigny, moi, c'est mon bébé. Même si elle a 350 ans. C'est ça. Tu seras toujours une Repentignoise. Mais, en 24 ans, elle a dorloté, la chouchoutée, voir. Puis, j'ai encore ces réflexes-là. Je passe dans les rues, puis je me questionne sur la qualité des services, puis tout ça. Puis là, je me dis, il faut prendre une petite respiration, puis un pas en arrière. Mais je resterai toujours, de toute façon, moi, je suis une native de Repentigny. Ma famille fait partie, j'ai envie de dire, de l'histoire. On a presque autant d'années que la ville. Alors, bonne crème antiride, on va dire. Mais moi, je n'ai pas l'intention de quitter mon milieu de vie. Et toi qui vis une belle histoire d'amour, comme on en voit peu, parce que tu as épousé ton premier petit copain, avec qui tu étais dans l'autobus scolaire. Moi, j'ai retenu ça. Ce sont des histoires qu'on voit rarement de nos jours, où on est dans le fast-food sentimental. Ton conjoint, sûrement, lui, t'a beaucoup influencé, mais doit être maintenant heureux quand même de voir sa Chantal plus présente et peut-être un petit peu moins fatiguée, je veux dire, moins préoccupée par la ville. Puis j'aurais envie de raconter une petite anecdote par rapport aux dernières élections municipales. Et je dirais que c'était pas mes élections, mais ce fut mes pires élections. Et j'ai compris ce que les conjoints et conjointes de ceux qui décident de se lancer en politique, puis j'imagine peu importe le palier, vivent. Parce que c'était plus ma campagne, c'était pas moi qui décidais. Puis c'est des gens, moi, que j'aimais bien parce que j'avais confié, on va dire, j'avais mis ma confiance en eux. Et j'étais comme, dans le fond, au même titre, j'étais sur le banc des conjoints des conjoints. Et mon conjoint, Pierre, a dit, ben là, je pense que tu comprends, parce que moi, je vis depuis 24 ans. Puis ça, je le dis souvent, là, quand les élus qui sont dans l'action. Et l'action, ben, ça génère de l'adrénaline. Ils se font écorcher, par exemple, les médias, des critiques, des citoyens, les réseaux sociaux. Bon. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas touché par ça, mais on est capable de composer certainement plus rapidement que nos conjoints ou conjointes. Alors ça, eux, ils ne sont pas dans le feu de l'action, ils sont vulnérables, ils sont sans pouvoir. Comme tu me le disais, ben, tu dors mieux, tu réapprends à vivre, et ça fait encore chaud au cœur d'être reconnu un peu partout, parce que je veux dire, c'est un gage... c'est un appui par rapport à ce que tu as accompli en politique municipale, que les gens te connaissent et t'apprécient. C'est une personne sympathique. Hein? Ça fait encore chaud au cœur, hein, de se faire reconnaître au centre d'achat et tout ça. Oh oui, puis c'est au quotidien là, que ces événements-là se produisent. Puis là, justement, j'étais du côté du massif pour le ski et il y a une jeune famille. Et c'est ce qui m'étonne, moi, c'est puis on est masqué avec le casque. C'est que les jeunes, il faut être visuel, là, soient capables de dire « Ah, c'est encore Madame la mairesse. La mairesse de Repentigny. Wow. » Alors ça, c'est vraiment comique. Puis j'ai pris des selfies avec les gens, et c'est les jeunes qui le demandent. Puis ils disent « Ben nous, c'est la seule personne qu'on a connue à la mairie, c'est vous. » Fait que moi, je le prends comme une marque d'affection. Ben, c'est ce que je t'ai dit avant l'entrevue tantôt. Je t'ai dit, tu seras toujours ma mairesse. Tu as tellement fait du bon travail. En quoi ta vaste expérience, ton vécu politique, enrichit ton quotidien face à la vie maintenant, dans cette après-carrière? Si tu me résumais ça en 2-3 phrases, ça touche quelle sphère principalement dans ta vie de tous les jours? Parce que t'en as parcouru du chemin, là. Oui. Je dirais, moi, ça m'a appris. J'étais pas patiente au début. Et j'ai appris... Perfectionniste? Je suis très perfectionniste. Ça, j'ai hérité du talent de ma mère là-dessus. Mais je pense que la vie politique m'a rendue plus patiente, plus tolérante, puis beaucoup plus avant, tout de suite, de monter juste une personnalité qui aurait peut-être eu tendance à être haute. Et
te prendre, dans le fond, sur moi, puis dire, on va développer un peu plus l'esprit d'analytique, on va écouter davantage, puis ensuite, on passera à l'action. Si tu résumes en une seule phrase ton bilan de ta carrière, je sais que c'est un exercice difficile, on va dire 2 phrases. Tu fais un bilan de carrière, tu dirais quoi? Mission accomplie. C'est ce que je pensais que tu me dirais. Mais pas en équipe. Mission accomplie en équipe. Ah oui, on va nulle part. On va nulle part quand on est tout seul. Même si on pense qu'on a tout ce qu'il faut, là. On est dans l'interdépendance. C'est tellement vrai au niveau municipal. Tous reliés. Plus que jamais, il faut faire dans l'interdépendance. Après quelques mois, loin de la vie politique, y a-t-il déjà une différence entre Chantal avant et après ta vie politique, dans peut-être ta façon d'aborder la vie, sûrement moins fatiguée avec des horaires moins au quart de tour, mais c'est quoi la différence entre Chantal avant et après la décision, là, après quelques mois? Ben, en fait, je dirais que je suis toujours la même personne. Okay. J'ai pas de façon d'aborder les choses. J'ai pas de problème de personnalité. Non, mais dans le sens que peut-être tu abordes la vie un peu différemment. Je veux dire, tu prends peut-être plus de temps, je ne veux pas te souffler de réponse, mais de savourer certains moments, que ce soit en compagnie de ton époux ou je prends 2 cafés le matin. Bon. J'avais pas le temps de faire ça avant. Je le prenais au bureau, mais j'avais pas le Cappuccino. temps. Oui, cappuccino. Je fais des mots croisés. Alors, ça, on faisait ça en vacances, mon conjoint et moi. Et là, ça arrive souvent que lui aussi, il étire les départs pour aller au bureau. C'est bien, ça. Puis on se prend un 2e café, puis on fait des mots croisés. La retraite ou l'après-carrière a des avantages. Parfois, ça réanime de vieilles passions. Il y en a qui vont se mettre à collectionner, d'autres vont se mettre à peindre. Dans ton cas, c'est quoi? Plus de sport? Oui, mais tu sais, je me dis qu'on ne peut pas être en train de faire du sport comme toi, là, quasiment du matin au soir, parce que tu t'entraînes beaucoup. Il y a aussi le fait que le corps vieillit, fait qu'il faut faire avec. Mais moi, là... Mais ça paraît pas. Je veux faire tu sais, je fais attention à ce que je mange. J'ai toujours fait ça. Tu sais, j'ai un régime de vie, là, qui, je pense, qui est sain. Et je veux m'axer là-dessus parce que je veux... Dans le futur, je ne suis pas rendue là, mais faire une bonne et belle vieille personne en forme. Tu es encore radieuse et tu ne vieillis pas beaucoup, Madame la mairesse. On va prendre une petite pause, Chantal, ce ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est très chaleureuse ici. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge la Chenais. C'est un menu complet qui vous attend. C'est un restaurant de choix. Nous sommes situés au 1400 rue Yves-Blais. Je vous donne immédiatement le numéro de téléphone pour les livraisons et pour les réservations dans le 450. C'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en discussion avec une femme qui semble transformer en succès tout ce qu'elle touche, soit l'ex-mairesse de la très belle ville de Repentigny, Madame Chantal Deschamps. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, si vous vivez une infestation, la solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Je donne le numéro de téléphone pour la solution à une infestation. Rive-Nord Extermination dans le 450, c'est le 582-6706. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expériences qui vous attendent sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis un quart de siècle. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Je vous recommande d'aller voir François, le gérant et propriétaire, qui est toujours sur place, un chic type. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Donc, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. On va revenir à nos moutons, Madame la mairesse. Question suivante, question simple et directe. Dans un concours de circonstances X, avec des citoyens dans le besoin, la situation serait chaotique. Est-ce que tu reviendrais ou notre chien est mort, la décision est définitivement prise? Moi, j'ai pas pris une décision à la légère. Oui, il n'y a vraiment pas aucune porte entrouverte. Non, c'était la même chose avec la carrière universitaire. C'est quand on fait le choix à un moment donné de changer de vie.
et d'orientation. On ne peut pas être en train de jouer au yo-yo. Moi, la vie politique, je l'ai faite, je pense que je l'ai Et on bien vit en fait. paix avec. Je l'ai fait pendant 24 ans, je l'ai fait au meilleur de moi-même. Alors là, c'est d'autres personnes qui sont là. Puis après ces gens-là, ça sera encore d'autres personnes. Puis ainsi va la vie, c'est une roue là, qui tourne. Mais comme tu l'as dit si bien tantôt, mission accomplie. Oui. Je veux dire, ça, c'est pas tout le monde qui peut se targuer de cette expression-là. Question suivante. Tu sembles toujours épanouie et heureuse. Ton secret, ta recette secrète dans la vie, ta façon d'aborder les défis et les choses dans la vie, c'est quoi ta recette secrète? Parce que tu es sûrement une adepte de la pensée positive, sans nécessairement toujours avoir le nez dans des bouquins. Moi, c'est mon habitude. Mais ta recette dans ta façon d'aborder la vie et les défis, c'est quoi? Pour le commun des mortels qui écoute ça et qui se dit, mon Dieu, cette femme-là a tout réalisé dans sa vie. Ben, en fait, peut-être que je suis tombée dedans quand j'étais jeune. Ça s'appelle moi, j'ai le bonheur facile. OK? Et j'ai été élevée dans un milieu familial où on avait beaucoup d'humour. Puis je pense que ça prend de l'amour pour avoir de l'humour, Oui. pour en faire également. Puis le plus important, c'est d'être capable de rire, d'être les premiers à rire de soi-même. L'humilité. Oui, mais tu sais, de pas trop s'en faire à un moment donné. Tu sais, on parle d'être parfait, là, puis de viser la perfection, mais à un moment donné, il faut revenir les deux pieds sur la terre puis être capable d'en rire. Une question peut-être un petit peu sérieuse avec tout ce qui se passe dans le monde, les nombreux scandales vécus récemment. Je veux dire, ça fait pas longtemps en politique municipale, la grogne qu'on en remarque de plus en plus chez les contribuables. Quel est l'avenir de la politique en général, en quelques phrases? Bien, en fait, on sent que cette grogne-là, elle ne vise pas juste le Québec. Il ne faut pas penser. Non, Il y a comme... puis c'est pas nécessairement par rapport à la corruption. Moi, je pense qu'on est dans un changement de paradigme. Ça a l'air d'un grand mot. Mais quand on voit partout ce qui s'est passé, la montée de la droite aux États-Unis, on nommera pas l'ancien président là, comme exemple, là. Mais tu sais, c'est une juste illustration. On regarde ce qui se passe avec les présidentielles là, en France. Et tu sais, il y a comme les gens plus qui sont en dehors des grands centres, qui s'opposent aux grands centres. C'est l'occupation du territoire. Comment est-ce qu'on veut l'occuper? Comment est-ce qu'on veut partager la richesse? Et actuellement, c'est comme si nos structures politiques, partout, étaient déficientes pour répondre à ces besoins. Puis, je dirais, c'est pas des nouveaux enjeux, mais les enjeux là, qui, actuellement, prennent le devant sur ce à quoi on était habitué avant. C'est ça. On va tomber dans ce que j'appelle les questions rafales. Tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase. Le politicien, la politicienne du futur sera comment? Une femme et capable d'humour, mais surtout beaucoup d'intelligence. Ah oui, tu me surprends. Une femme. Ben, c'est ce qui s'en vient, on le ressent. Moi, je pense que les femmes, puis moi, je suis pour un monde mixte. Ben oui. Je l'ai toujours dit. Parce que y a pas, les femmes font pas les choses de meilleure façon que les hommes. On est Elles font complémentaires. juste autrement. Et c'est la complémentarité. Puis quand on parle de politique, peu importe le palier, les femmes sont encore une minorité. Un mot sur ce qui se passe en Ukraine, qui est inqualifiable, un commentaire de ta part sur cet épisode qui ressemble à un mauvais et vieux film qui rejoue. Tu me résumes ça en une phrase, ton sentiment par rapport à ça, tu dis quoi? Oh mon Dieu, je suis tellement bouleversée parce que dans ma famille, du côté de mon père, de ma mère, on a des Ukrainiens. Oh, wow. Et je vais te permettre de penser à eux très fort parce que le premier sénateur issu de la communauté ukrainienne du Canada, c'était John Iwasu, et il a été nommé par le père du premier ministre actuel, qui était Pierre Elliott. Et il y a la peur aussi d'un troisième conflit mondial qui, je veux dire, qui porte ombre à tout ça encore plus. Question suivante, Madame Gretzky. Ton moment le plus fort en politique municipale, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais ton souvenir le plus mémorable, tu dirais quoi? Tu pourrais peut-être me répondre, bon, ma troisième élection ou telle rencontre. Je veux dire, c'est difficile de répondre à ça, mais un moment très fort qui te passe par la tête. Ben, en fait, un moment qui est peut-être passé sous le radar, et c'est quand j'ai eu le privilège d'aller présenter la Déclaration de Montréal
au siège de l'ONU à New York sur, dans le fond, la Déclaration de Montréal. Ben, c'était sur le nouvel agenda urbain préparé par la communauté métropolitaine de Montréal. Et à cette époque-là, c'était le maire Coderre qui était le président de la CMM. Et c'était mes dossiers. Alors, il aurait même pu choisir n'importe qui dans l'équipe. Il a dit, c'est toi qui le vois. Et nous, on a toujours été à Repentigny très sensibles aux travaux de l'ONU en matière de vivre ensemble. Que souhaites-tu pour l'avenir de la politique municipale? Encore là, en une phrase. Quelques virgules, mais... En fait, la participation citoyenne et aussi, dans le fond, dans le fond, il faut travailler ensemble. C'est comme mettre de côté les rivalités politiques. Pour arriver à un but commun. Oui, parce que quand on regarde, peu importe les tailles des villes, là, une grande ville, une moyenne, une petite, les élus, les maires, les mairesses sont tous assujettis aux mêmes règles et aux mêmes enjeux, pour ne pas dire les mêmes problèmes. C'est quoi ton conseil ultime que tu donnes aux aspirants, aux gens qui veulent se lancer en politique, les jeunes, qui sentent avoir cette flamme en eux? Tu leur dis quoi? Alors, les gens des autres paliers n'aimeront pas, mais je dirais que la plus belle politique, elle se fait au niveau de la proximité, c'est-à-dire dans les municipalités, parce que c'est là qu'on peut changer la face d'une municipalité. La preuve, la ville de Repentigny, entre 1997 puis 2021. Alors, quand on veut faire, dans le fond, avancer, mais c'est toujours la stratégie des petits pas, là. Alors, quand on veut faire progresser une communauté, c'est là que ça se passe. Y a-t-il un moment précis où tu as eu l'idée du livre que tu es en train d'écrire? Ah oui, je dirais que ça fait des années que j'y jongle. Et celui qui a été un peu l'étincelle, c'est Alain Stanquet, qui fréquente Repentigny avec les activités au Centre d'art. À un moment donné, il me dit « Chantal, quand est-ce que tu vas décider d'écrire sur la culture qui se vit dans les municipalités? Il me semble que tu as assez d'expérience pour être capable de mettre sur papier tes réflexions. » 2 dernières questions. On n'a plus de temps. Tu me réponds vraiment par une phrase. Ta définition du bon politicien? Oh ben honnête. OK. Notre deuxième invité que nous allons recevoir, tout juste après toi, est une spécialiste en réussite amoureuse. Les gens commencent à la connaître parce qu'elle fait partie de l'émission. Toi qui es en couple depuis toujours, qui as épousé ton premier copain, c'est tellement cute. C'est une autre sphère de ta vie que tu as réussi. C'est quoi la recette de l'amour sain et durable selon Chantal Deschamps? Je crois t'avoir déjà posé cette question-là, mais là, en marge de ce qui nous attend dans la deuxième portion de l'émission, c'est quoi ton commentaire sur l'amour sain et durable, la recette selon Chantal Deschamps, qui a fait ses preuves en la matière? De jamais prendre l'autre pour acquis. C'est tellement vrai. Vive le moment présent. Je vais te réinviter, ça c'est certain, lors de ta parution de ton bouquin, qui sera encore sûrement un succès. J'espère que tu accepteras notre invitation. Merci d'avoir marqué positivement la vie de tant de concitoyens. Félicitations pour une carrière grande et réussie, de nous avoir aussi si bien représentés. Moi, qui demeure à Repentigny déjà depuis 11 ans, j'avais quitté pour Montréal et je suis revenu. Je dis toujours c'est ma terre d'adoption. Je salue ta classe, ton écoute, ton verbe. Ce qui résume, selon moi, Chantal Deschamps, c'est la gentillesse et une personne généreuse. Mais avant tout, avant d'être une super politicienne, tu es une personne, une très belle personne. J'allais dire une très belle femme, mais je ne veux pas que ton mari m'attende à la porte. Mais tu es une personne, j'ai appris à te connaître, qui a de très riches qualités intérieures. Et ça, c'est plutôt rare. Parfois, de nos jours, on trouve qu'on est dans un mode de vie où on n'est peut-être pas assez humain. Et toi, tu es une personne tout à fait spéciale et je te remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Et je te souhaite encore beaucoup de succès. Mais ça, j'en ai pas aucun doute. Merci Chantal Deschamps. Mais merci, parce que ça a été vraiment un privilège de venir encore te rencontrer ici. T'es bien, Chantal, tu es bien gentille et on se revoit très bientôt. Merci. Merci.
On va parler maintenant de mieux-être puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha, le Centre du Bonheur, pour une super gamme de soins pour le corps et l'esprit, pour optimiser et refaire ses énergies. On s'occupe de vous notamment pour les soins et formations, ce qu'on appelle Access Bar, dans le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Et donc, faites-vous une faveur, Happy Buddha, le Centre du Bonheur pour s'offrir une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. C'est une très belle expérience que je vous recommande. Donc, Happy Buddha, le Centre du Bonheur pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit magique. Dans le 514, c'est le 217 54 75. Maintenant, je vous parle du tout dernier partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, une entreprise responsable et sérieuse, spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien. Courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise, que ce soit pour un simple ajustement ou pour le comportement, justement, tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement du chien, de votre animal favori. Évidemment, comme vous le savez, son animal de compagnie, c'est un peu comme un membre de sa famille. On ne peut pas le consulter à n'importe qui. Donc, pour consulter et confier son animal en toute confiance, dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Je donne immédiatement le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée en comportement canin dans le 514. C'est le 895 87 38. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins. Maintenant, autour de notre deuxième invité, ces chroniques sont toujours savoureuses et pertinentes. Et avec le printemps qui approche à grands pas, le sujet d'aujourd'hui est de mise, soit reconnaître le potentiel ou non d'une nouvelle rencontre. Avec nous, notre spécialiste en réussite amoureuse, la toujours très énergique Nathalie Bouchard. Bonjour Nathalie. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui. Et toi, est-ce que tu es tannée de l'hiver? C'est vrai qu'elle a été difficile cette année. Beaucoup d'humidité. Beaucoup de neige aussi, un peu plus que les autres années. Mais moi, je commence à en avoir assez, là. Il faut dire, rendu presque à la mi-mars aussi, je veux dire, l'espoir renaît. Oui, on arrive au printemps. Ça commence à sentir le printemps. C'est ce que je ressens là, des gens autour de moi. Donc, le sujet d'aujourd'hui, avec la fin de la pandémie, le printemps, ce qu'on appelle la saison des amours, la période va être propice pour pouvoir enfin rencontrer quelqu'un en personne. Avant de te lancer sur tes points et ta chronique, toi, tu m'as parlé du contact d'âme à âme, qui résume tellement bien ce que ça représente qu'une véritable relation. Parce que je vais te raconter une anecdote. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, justement, des relations d'aujourd'hui qui parfois sont consommées, tout simplement. J'ai dit à cette personne-là, qui abondait dans le même sens, c'est que c'est beau rencontrer sur l'apparence et sur le portefeuille, chez certains, mais tu vas faire comment pour vivre à deux si un des deux développe un cancer? Et tu es sur la beauté et l'argent. Et quand tu me dis que la relation doit être typiquement d'âme à âme, c'est tellement beau et tellement vrai. Et ça vient de toi, c'est de ton cru. Oui, absolument. En fait, ce que j'ai observé, c'est vraiment que les gens, il y avait plusieurs qui cherchaient un partenaire, mais pour l'attirance physique, pour l'extérieur. Mais quand on observe des relations, puis on dit que c'est juste pour l'attirance physique, la sexualité, ça ne tient pas toujours longtemps. Sur un souffle à long terme. Donc, puis il y a l'amour, tu sais, l'amour, moi, c'est je l'aime, puis je l'ai dans les veines, puis, mais tu sais, encore là, il manque un petit quelque chose. Fait à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi le véritable amour? C'est de se connecter à soi-même, à son âme, à soi, s'aimer soi-même. Ce qui sort de nous, c'est ce qu'on est capable de donner à l'autre, à nos enfants, aux gens qu'on aime, aux gens qui nous entourent. Puis, à ce moment-là, on va voir dans l'autre personne ce qu'elle a à l'offrir à l'intérieur d'elle. Puis c'est là qu'on voit la pureté de l'âme de la personne. Et puis, on le voit souvent par les yeux, la bonté de la personne, qu'est-ce qu'elle est capable de nous offrir. Puis on le ressent aussi dans l'énergie de la personne, la façon qu'elle va nous regarder, l'admiration. Parce qu'une photo, on peut trouver des milliers de belles photos, mais l'énergie qu'on ressent, ce qui est connexe entre deux personnes, ça, je veux dire, il faut être en présence. Oui. Ta chronique d'aujourd'hui, tu commences avec quel point, ma chère Nathalie? On commence fort, avec des belles rencontres qui vont pouvoir se produire dans les restaurants. Enfin? Oui, enfin! On va imaginer une rencontre qu'on est dans un restaurant. Qu'est-ce qui doit se dire et ne pas se dire? Disons. Absolument. Alors, on est au restaurant. Première affaire, c'est que les gens ne sont pas pressés de partir. On rit, on a du plaisir, on discute, puis ça les tire. On peut demander un premier café, un deuxième café, un troisième café, tu sais, jusqu'à temps que la serveuse vienne. Oui, jusqu'à temps que la serveuse vienne nous voir, qu'elle nous remette la facture, qu'elle dit soyez pas pressés de partir. Vous
payez. Si vous voulez payer maintenant, j'aurai ma caisse à fermer, mais vous pouvez rester. Ça, c'est un bon point. C'est Oui, tellement vrai. c'est vrai, hein? Quelqu'un qui coupe court à quelque chose, que ce soit au téléphone ou en personne, parfois, oui, la personne est occupée, mais ça peut vouloir dire quelque chose. Oui, puis il y en a aussi qui stimulent, pour que ça aille, quand ils ne sont pas intéressés, un appel de la gardienne ou un appel d'urgence d'une amie. Tu sais, ça arrive souvent. Excuse-moi, j'ai un texto, il faut absolument que je fasse. C'est mon chum. C'est mon chum aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, ça, c'est Oui. son. Hein? Et ça serait la première question qu'on devrait poser. Hein? Est-ce que tu es libre de tout engagement? Parce que souvent, les gens, effectivement, ils ne disent pas. Fait que oui, c'est mon chum au téléphone, ça pourrait arriver, ou c'est ma blonde. Et il y a des gens qui ont des maîtresses. Oui. J'ai connu certains types qui avaient des maîtresses, parfois depuis 10-15 ans. Ces maîtresses-là avaient survécu à peut-être 2 relations du chum. Puis ça, c'est difficile à voir. Mais... Ben, en fait, c'est un pattern. Hein? C'est les triangles amoureux. Hein? C'est souvent les types de gens où est-ce qu'ils ont vécu des choses étant jeunes, oui. Soit une agression sexuelle, un attouchement. Alors, quand ils vivent ça, ou une agression physique, quand ils vivent ça, souvent, ce que ça fait, c'est que ça fait des triangles amoureux. L'identité se sépare en 2. Alors, il y a le côté amour, puis il y a le côté sexualité, le côté animal. Fait qu'on peut pas, ils ne peuvent pas mélanger les 2 identités. Fait qu'on a besoin de 2 personnes pour combler souvent. Alors, ce qu'il faut qu'ils arrivent à faire, ces gens-là, c'est de unifier leurs 2 identités ensemble pour, par la suite, se dire, ben, je peux trouver ça dans une seule et unique personne, quitte à demander à la personne, est-ce que tu accepterais d'être un petit peu plus sexuel ou animal ou avec ta sensualité, ou l'autre de l'autre côté, est-ce que tu accepterais d'être un peu plus douce? Alors, à ce moment-là, ben, ils pourraient retrouver les 2 dans la même personne, d'avoir une relation durable. Oui. Alors, en fait, aussi, hein, dans les restaurants, là, on l'a dit tantôt, hein, ceux qui regardent le cellulaire, les textos, on oublie ça, c'est vraiment pas un bon signe. Alors, ça ou le gars qui reluque les autres femmes et échange des regards complices. Échange des regards complices avec des femmes qu'il ne connaît pas. Je veux dire, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Lui, il est sur le marché. Là. Lui, il est sur le marché. Ce qu'il regarde, c'est l'extérieur. C'est ça. C'est ça, exactement. Il y a aussi l'attirance physique. C'est sûr qu'on ne peut pas le mettre de côté, ou l'attirance intellectuelle. Mais ça peut être un faux guide. Oui, oui. Parce qu'il faut être capable d'aller voir, puis de garder un bras de distance, puis d'aller voir à l'intérieur de la personne. Est-ce que c'est plus difficile de trouver l'âme sœur après 40 ou 50 ans? Absolument pas. Non? J'ai justement une belle anecdote à te raconter. Oui. J'ai un petit couple un petit couple maintenant qui s'est réalisé avec Réussir en amour, ça s'apprend. J'ai un petit monsieur, lui, qui vivait une relation toxique l'année passée, puis je lui ai dit, ben je peux t'aider, moi, si tu viens me voir. Il a décidé de venir me voir en octobre. Suite à cette rencontre-là avec moi, quelques semaines plus tard, il y a une autre madame qui vient de 8 heures plus loin, parce que moi je fais tout par Zoom ou par Messenger. 8 heures plus loin, elle vient de là, puis elle me dit, écoute, elle dit, j'ai quelque chose que je ressens à l'intérieur. Elle dit, j'ai su que je rencontrerais la personne de ma vie avant Noël. On est fin octobre. Moi, mon programme 12 semaines, fait que je ne suis pas certaine que ça va fonctionner dans ma tête. Puis là, elle me dit, mais la personne que je vois est sur le bord de l'eau, il y a une grande maison sur le bord de l'eau, je vois qu'il y a un bateau, je vois tout ça. Puis là, moi, je commence à avoir chaud. Parce que cette personne-là, je dis, j'ai vraiment chaud. Je dis, je suis pas supposée de faire ça. Moi, je dis, je fais partie de la médecine douce, je peux pas faire rencontrer personne. Je dis, je sais pas comment vous allez vous organiser, mais cette personne-là que tu me décris, je la connais. Wow! Quelques semaines plus, elle a commencé le programme avec moi. Quelques semaines plus tard, les 2 faisaient des thumbs pouces sur mes posts, puis ils se sont retrouvés, alors qu'ils se sont jasés. C'est merveilleux, ça. Le 24 décembre, ils se sont vus. Dans la première rencontre à Québec, au centre. Super. Le 24 décembre, elle m'avait dit avant Noël qu'elle rencontrerait la personne. Fait que se sont fixés un rendez-vous les 2 ensemble. Moi, je ne pouvais pas m'en mêler. Ça ne pouvait pas venir de moi. Oui. Fait à partir du 24 décembre, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont vus le mois suivant. Dans la première fois qu'ils se sont vus, en fait, hein, ils ont pris chacun leur lit. Ça, j'avais trouvé ça bien. Parce que elle avait dormi. Il ne faut pas aller trop vite sur la série, sur le samedi. Exactement. Puis ils ont voulu faire ça avec le bras de distance, comme je les ai montré. La deuxième rencontre, ils se sont embrassés.
Et la troisième rencontre, moi souvent je tire des cartes d'oracle pour qu'on puisse s'amuser. Puis souvent on est en synergie, fait que les gens ils prennent la bonne carte. Puis c'était marqué lune de miel. Alors la troisième rencontre, qui était le 3e mois, ben c'était leur lune de miel. Puis la fin de semaine passée, je les ai rencontrés tous les deux. Ensemble. Ensemble. Ouais, c'est vrai, on s'est parlé au téléphone. On s'est parlé au téléphone. Avec toi. Oui, il était avec moi en campagne. Merveilleux. Oui, alors c'est une histoire qui se peut. Alors ta question était, après 40 ans, les deux ont 61 ans. C'est super, ça. La dame, elle a décidé de prendre sa retraite en juin, puis elle va venir habiter avec lui. C'est vraiment une connexion dans ma âme qu'on trouve. Ben oui, c'est manifeste. J'ai une autre question avant ton prochain point. On aura beau pas être superficiel et dire que l'habit ne fait pas le moine, mais la tenue vestimentaire en dit long sur une première rencontre quand même. Parce que je veux dire, tu peux pas te présenter tout négligé. Ça tient pas la route. Il faut faire attention à ces détails-là, n'est-ce pas? Oui, je pense que oui. Mais dans ma rencontre à moi, avec mon amoureux... Oui, mais dans un stationnement de centre d'achat. Non, mais cette fois-là, j'avais juste vu son visage. Mais dans la première rencontre, j'avais trouvé que sa chemise était un petit peu trop grande pour lui. Mais la fois d'après, ben, en fait, on est allé au restaurant, puis je suis allée magasiner avec lui, puis on a trouvé des choses plus cintrées. Alors, après ça, c'était correct, tu sais, parce que l'habit fait pas le moine, un peu comme tu as dit, mais on est capable de changer la partie extérieure, tu sais. Le point suivant maintenant? Oui, le point suivant. En fait, le point suivant, c'est quand que... Ah oui, j'avais une anecdote à te raconter, que j'aurais aimé ça te raconter. C'est qu'il y a une relation, pas une relation, mais une rencontre qui n'a pas fonctionné. Il y avait la personne qui non seulement regardait son cellulaire, mais qui a dit à la dame, « Excuse-moi, tu me restes 2 minutes, je vais aller chercher dans la voiture mon portefeuille parce que je l'ai oublié. » Puis finalement, il n'est jamais revenu. Fait que ça, c'est vraiment... Coupé court. Coupé court. Je m'étais fait raconter ça, fait que c'était pas une bonne... Peut-être que la pire chose aussi, parce que si on est moindrement sensitif, on voit qu'est-ce qui se passe, mais c'est de reconnaître que ça ne fonctionne pas trop tardivement. Si on peut le voir dès les premières rencontres, parce que je pense que rendu à 3 rendez-vous, tu sais un petit peu où tu t'en vas, n'est-ce pas? Oui, absolument. Puis il y a des questions à poser qu'on pourra voir tout à l'heure. On va terminer avec les questions, justement, les feux rouges. Oui, exactement. Puis pour l'instant, j'avais, tu sais, quand on échange, des fois, on peut échanger un petit baiser à la fin. C'est souvent un petit signe qui confirme qu'on a apprécié, qu'on se plaît. C'est respectueux. Oui, puis des fois, on peut allonger aussi avec une petite marche à l'extérieur, fait que main dans la main. C'est encore un autre bon petit signe qui nous fait dire qu'on est sur la... Ben, c'est le respect aussi, c'est doux. Oui, c'est ça, exactement. Parce que coucher ensemble, c'est la cerise sur le Sunday, c'est la célébration de l'amour. Et si tu couches ensemble au bout de quelques heures, c'est comme si tu racontes l'histoire par la fin. Oui. Et ça peut jouer des tours, ça. Et on voit des gens qui se perdent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Tinder ou autre, et qui consomment des relations. Je connais des gens qui consomment et qui viennent plutôt mélanger, qui deviennent plutôt mélangés après quelques mois, parce que tu ne peux pas fonctionner comme ça. Non, absolument pas. Alors, suite au baiser, hein, c'est un doux baiser romantique, ça vaut tout l'or du monde. Est-ce que tu crois au coup de foudre? L'amour au premier coup d'œil, est-ce que tu crois à ça? Ou c'est encore là un faux guide? Non, l'amour au premier coup d'œil, ça peut être une connexion dans ma âme, dire « wow, c'est une belle personne, une belle intérieure. » Et ça, on va le ressentir, puis ça ne sera pas juste... non, ça ne sera pas juste les papillons, ça va être tout le corps qui va vibrer. Alors, c'est ça, exactement, ça va être tout le corps qui va vibrer, fait que ça va faire une bonne différence. Un des points aussi, là, c'est quand les personnes fixent déjà un deuxième rendez-vous, parce qu'on a trouvé des points en commun durant le souper. Ah, ça serait fun de faire telle activité, donc on peut souvent trouver un deuxième rendez-vous. Ça, c'est... J'aurais quelque chose à mentionner. Et je pense qu'on en a parlé, toi et moi. Des fois, on a des conversations, on philosophe, on a du plaisir avec ça. La timidité ne peut pas tout expliquer ou tout excuser. Et je me suis souvent adressé à des jeunes hommes. Tu sais, un jeune homme qui est fougueux, il va avoir une rencontre avec une femme et il veut. Il faut faire attention de ne pas trop vouloir, parce que si tu te mets en mode plaire, tu t'exposes peut-être à être déçu. Ça, c'est un indicatif qui veut tout dire. Si dans les questions, c'est rendu 12-0, prends tes jambes à ton cou, va-t'en,
Parce que ce n'est pas que la timidité qui va expliquer ça, c'est que la personne n'est pas vraiment intéressée. Tu ne feras pas un long bout de chemin avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi, du style, ça fait combien de temps que tu pratiques le ski? C'est aussi nono que ça. Non, Mais si dans les questions, c'est 12 ou 15-0, tu peux pas. Tu vas juste dilapider tes énergies. Tu es d'accord avec ça? Oui, hein? oui, puis c'est ce que je m'en allais renchérir en disant, tu es au restaurant, puis il est tout attentionné, il est en admiration avec ce que tu dis, il est pendu à tes lèvres, tu sais, puis c'est le contraire, l'autre. Puis tu sais, ça s'enchaîne durant le souper, puis ça passe rapidement, mais ça s'enchaîne, ça se dit. C'est ça. Oui, tu sais, ça fait que ça, c'est vraiment un bon signe. Mais comme tu disais tantôt aussi, quand on dit d'âme à âme, ouais. c'est l'attirance, ce petit quelque chose qui est difficile qui se perçoit, mais qui est difficile à définir. Mais est-ce que ce petit quelque chose-là, s'il n'est pas là à la première rencontre, est-ce que ça peut se développer ou tu fais partie de ceux qui disent non, il faut que ça soit là, puis si c'est pas là, ça ne sera jamais là? Mais en fait, moi, je pense qu'avant d'avoir une première rencontre, avec la technologie d'aujourd'hui, on a la chance de se voir par Messenger, on a la chance de parler par téléphone, de poser nos questions, de voir si la connexion est déjà là. Oui. Puis quand on regarde la personne, c'est de regarder dans ses yeux pour voir si son âme est pure. Puis tu sais, souvent, ça dit beaucoup, là, tu sais, les regards, les regards disent beaucoup, puis la chimie, puis en fait, aussi, l'énergie qui passe entre deux personnes, ça compte beaucoup. Fait que c'est important d'ouvrir son petite intuition, sa petite switch à on. Puis tu as un petit point aussi qui est important, c'est d'observer comment la personne se comporte avec le personnel du restaurant. Oui. Si la personne est rude, n'est pas respectueuse, que ce soit avec le portier, que ce soit avec la personne à la caisse ou la serveuse qui va vous apporter votre repas, ça, il me semble que ça veut tout dire, c'est le savoir-vivre. Et si ce n'est pas là, ça ne sera jamais là. Non. Puis moi, tu sais, j'ai pour mon dire que je vais avoir quelqu'un de gentleman dans ma vie. Fait que, tu sais, juste de tirer ta chaise, oui. Un petit mouvement, peut-être pas vraiment ouvrir la porte de la voiture. La porte, mais tu sais, pas, ou juste ouvrir la porte du resto. Le manteau. Le manteau. Mais tu sais, juste des petites choses, pas obligé de tirer la chaise au complet, juste un petit peu. Sentir la délicatesse. C'est ça. De se verser, de verser le verre d'eau à l'autre au lieu de se le verser en premier, le verre de vin, de voir que tu verses la dernière petite goutte. Oui. On va prendre une pause, Nathalie. Oui. C'est vraiment intéressant. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live. Nous sommes en direct du fameux restaurant de la Chenette, situé au 1400 rue Yves-Blais, un restaurant tout simplement imbattable. Et nous sommes en compagnie d'une coach en réussite amoureuse pour parler du potentiel et des signes d'une nouvelle rencontre, soit Nathalie Bouchard. Je vous parle maintenant d'un garage tout à fait particulier, soit Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. C'est un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait, on ne va pas vous changer des pièces pour rien. C'est le respect du client, ça c'est très important chez Samoto. Et de longues années d'expérience vous attendent sur place. Ce sont les tops de la mécanique et du débosselage. Donc, Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Je vous parle d'une nouvelle association aussi avec Bâton Rouge Live, avec le retour des gyms. Je vous parle justement d'un gym qui se démarque par les services offerts et son équipement. Le Classic Gym, c'est situé aux 2 places Yvon Plourde à Charlemagne. Une équipe d'entraîneurs qualifiés qui vous attendent sur place et une très belle salle de musculation variée. Vous êtes adepte de bodybuilding ou tout simplement vous voulez retrouver ou maintenir la forme. Classic Gym est le centre d'entraînement pour vous. Et un autre fait très convaincant, ce superbe gym existe déjà depuis plus de 4 décennies, donc ça veut tout dire. Très belle ambiance. Donc, c'est situé aux 2 places Yvon Plourde, le Classic Gym traditionnel, magnifique et unique. Je te laisse poursuivre, ma chère Nathalie. Oui. Alors, un des bons signes aussi, hein, c'est quand on reçoit un petit texto 5 minutes après notre rencontre pour c'est tellement vrai. Oui, hein, merci, c'était agréable. Oui, j'ai apprécié ma soirée. C'est tellement vrai, j'ai hâte de te revoir. Puis à ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est clair que moi, je veux dire que ça, c'est un des signes, selon moi, les plus importants qui vient attester ou non que ce fut un succès, que le courant passe bien, parce que c'est une petite attention qui va aussi sécuriser l'autre, qui ne se posera pas de questions. C'est tellement vrai. Dans toutes les relations, c'est comme ça. Quand on apprécie une séance ou une rencontre, ben, juste d'écrire un petit mot au niveau des relations, juste écrire un petit mot d'appréciation, ça fait toujours plaisir. C'est là où est-ce qu'on voit que la personne a aimé ou pas. C'est vraiment un bon signe. Ben, j'aurais une question pour toi. Oui? Le célibat qui perdure et se poursuit longtemps, comme certains vivent, disons jusqu'à la quarantaine, même la cinquantaine, dans une succession de relations sans issue. Est-ce que c'est fait pour les belles personnes, les personnes de belle apparence, qu'on pourrait dire, ils pognent puis ils en profitent?
Oui, ça se pourrait. Parce que plus difficile pour quelqu'un, ben, la personne n'est pas nécessairement très belle, n'a pas le style, ne sait pas comment parler au sexe opposé. Est-ce qu'on peut dire que les belles personnes vont être plus peut-être enclins à rester dans le célibat parce qu'ils en profitent, comme on dit? Le club bonbon? Oui, ça pourrait, ça se pourrait. Ça dépend toujours de tes valeurs. Hein? Ça dépend toujours de ce que tu veux, de où est-ce que si toi tu te vois vieillir avec quelqu'un, une relation de couple. Oui. Il y en a qui sont faits pour être célibataires puis s'investir. Tu l'aimes cette question-là? Oui, j'ai été surprise. Parce que, je veux dire, on regarde ça, puis des fois on se dit, ben ceux qui sont célibataires, là, puis que ça ne finit plus, j'en ai connu beaucoup, ils sont jamais en relation sérieuse. C'est souvent des belles personnes. Puis ils ont du plaisir. Ils ont du plaisir. Ils ont du plaisir, puis c'est comme ça qu'ils la veulent leur vie. Oui. Alors, il y a des gens comme ça. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Jusqu'à temps qu'ils se cassent la gueule. Mais sinon, ils ont le droit. C'est pas Oh, chacun. ils ne font pas la guerre. Non, c'est ça. Mais il ne faut pas non plus faire croire des choses, faire croire qu'on est sérieux quand on ne l'est pas. Ah, c'est ouais. là que ça devient un problème, selon moi. Je suis d'accord avec toi. Parce que c'est de la manipulation. Je suis d'accord avec toi. Alors, si tu veux jouer comme ça, ben, c'est de jouer franc jeu. Hein. Moi, je suis là pour le sexe, ou moi, je suis là juste pour une relation durable. C'est de distinguer où est-ce que tu positionnes ta relation. Et le point suivant, ma chère Nathalie? Ben, il vous a appelé le lendemain. Hein, puis, déjà, le lendemain, juste comme ça, hein, il n'y avait pas de raison. Puis là, ça, c'est un signe qu'il a craqué. C'est juste, salut, comment ça va? Ouais, si la personne, les deux personnes ne se donnent pas de nouvelles, se sont vues au restaurant, disons, un samedi soir, tu es rendu au mardi. C'est plus la. Ils font pas des enfants très forts. Non, c'est plus la règle des 3 jours. Hein. Fait qu'il faut y être dans le moment présent, puis il faut le vivre, là, notre moment. Alors, vous devez savoir que l'amour, là, ça se chasse pas. L'amour, ça s'attire. Alors ça, c'est important de savoir ça, hein, parce que plus on court après l'amour, plus l'amour va s'enfuir. Comme je disais tantôt, le fameux mode clair. Ouais. J'ai déjà dit ça à des amis. Ça fait 3 fois que tu te changes. Avant de sortir, tu es en mode clair, tu t'en vas te faire mal. C'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Tu vas chasser. Alors, que l'amour s'attire. L'amour est là. L'amour est là quand tu... L'amour est partout. Oui, puis l'amour, elle doit arriver quand tu es là. Tu sais, il n'y a pas, je regarde la liste d'épicerie ou je regarde sur Internet. L'amour va arriver à toi quand toi, tu vas être dans le bonheur d'être toi-même. Puis quand tu vas jaillir le bonheur, quand tu vas être bien avec toi-même, la vraie personne, la connexion d'âme à âme, c'est là qu'elle va arriver. C'est là que la personne qui est faite pour toi va arriver. Peut-être un petit dernier point, il reste presque plus de temps, un petit point ou deux rapide, Nathalie. Mais on pourrait aller rapidement, hein? Comment on fait pour savoir si la personne est attirée par nous? Tu sais, souvent on veut Ben, savoir. tu peux poser la hein? question à un moment donné. Oui, mais Si la personne ne dit jamais aucun compliment, ne dit rien, ne manifeste rien, puis tu veux vraiment trancher après une première rencontre, ça peut se poser comme question. Finalement, est-ce que je t'attire ou pas? mais c'est quelque chose en fort qui se voit dans les yeux, qui se sent, Ça c'est se ressent. l'énergie. C'est ce que je m'en allais dire, oui. Et le regard fuyant aussi. Oui, Il y a des gens, t'as beau dire qu'ils ne sont pas nécessairement dominants, n'ont pas tellement de confiance en eux, mais si le regard est fuyant, il n'y a pas de connexion, c'est un peu comme en amitié. Je veux dire, toi et moi, on se connaît là, professionnellement et le courant passe bien, on se parle, on se regarde. Ouais. Tu sais, c'est pas compliqué. Et quand ça commence à être compliqué dès le départ, ce sont des indicatifs à l'amour, c'est écouter. facile. L'amour, Ouais. c'est simple. L'amour, c'est platonique. Il n'y a pas des montagnes russes tout le temps. Quand c'est compliqué, c'est qu'on n'est pas à la bonne Ben, j'ai place. entendu quelque chose cette semaine, je voulais te le mentionner justement sur ce point, c'est que l'amour, oui, il y a une part de travail, mais ce n'est pas une corvée. Non, c'est ça, c'est facile. Alors, une femme amoureuse, hein, ou un homme amoureux, là, si elle vous aime, elle va vous poser des questions. Tu sais, déjà, elle va s'intéresser à vous. là. Ça ne sera pas 12 à 0. Non, c'est ça. Comment ça a été ta journée? Puis vous allez être aussi content d'aller présenter votre amoureuse à votre famille, à vos amis. Ça va être une fierté. Ça, c'est un autre bon signe. Là, puis... Ou le gars qui se vante à outrance, qui ne parle que de lui. Oui. Selon moi, c'est un manque de confiance en soi ou c'est une personne égocentrique parce que faut que tu aies quelque chose à apporter, donc l'écoute. Puis il y a des hommes qui ont tendance, et souvent on voit les femmes qui se plaignent ou de constamment dire ma belle à toutes les femmes. C'est pas une bonne approche. Puis parler de soi puis se vanter, oh mon Dieu, c'est un turn-off pour les femmes, ça. Oui, effectivement, il faut savoir T'en as être connu? Oui, il faut savoir être à l'écoute hein, de l'autre. Puis que ses projets, hein, puis c'est comme ça que les projets vont naître mutuellement, puis qu'on va savoir que c'est une histoire qui dure dans le temps.
puis qui est prêt à s'engager. Être bien dans le silence aussi. Oui. Je veux dire, s'il y a un silence subitement, il n'y a pas de malaise. Et puis ça veut tellement... Tu sais, il n'y a pas de mots là-dessus. Mais si dans une... puis on voit des couples aussi qui ne sont pas bien ensemble. La COVID est venue dire la vérité sur certains couples, même des couples qui ont 15-20 ans de vie commune. Le genre de couple qui ont toujours besoin d'avoir un autre couple d'amis où que la musique joue, où on fait quelque chose. Mais dire un couple, c'est pas ça. Dire, toi, tu es bien avec ton amoureux, même si c'est dans le silence. Ouais. Mais c'est effectivement ça. La COVID est venue apporter cette partie-là de vérité, de savoir si toi, on est bien. Côtoyé plusieurs. Oui, si on est bien ou pas. Puis après ça, c'est de prendre la décision, puis c'est de se faire une introspection, de savoir est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que je veux vivre avec elle pour le reste de mes jours, ou est-ce que je suis juste là pour l'argent ou pour contribuer au compte. Le trophée. Oui, le trophée ou contribuer au compte. Puis de toute façon, ça va s'épuiser tranquillement. Puis, Nathalie, rapidement, comme ça, il reste une minute. Peux-tu donner les 5 questions qu'on doit poser qui représentent les fameux feux rouges, que si la réponse n'est pas bonne? C'est quoi les 5 questions déjà? Alors, il faut observer les questions qu'on peut poser au restaurant quand vous avez un manque de sujet ou des gens qui sont un peu plus timides. Tout d'abord, si la personne est libre de tout engagement, ça, c'est pas une question, c'est si vous souhaitez une... Le cœur doit être libre, il y a une place pour stationner. Oui, exactement. La première question, la relation avec ses parents. Si la personne, elle vous dit, écoutez, moi, mes parents sont pas bons, ils n'ont pas été fins avec moi, mais c'est de savoir qu'ils n'ont pas été fins. Non, mais ils n'ont pas été fins. Mais j'ai réglé ça avec quelqu'un, j'en ai pris soin, j'ai travaillé sur mes parents, puis j'ai accepté la situation. On peut passer à la question suivante. C'est la relation avec ses ex. Quelle a été la relation avec ses ex? Une relation qui se termine, qu'on n'est pas capable de se parler, puis ça se termine avec les policiers. Selon moi, c'est un manque de maturité et c'est un manque non seulement de respect, mais ça prouve que tu n'étais pas ami. Oui, puis pas fait pour être ensemble. Oui, c'est ça. Pas fait pour être ensemble. Puis la relation avec ses ex, c'est important d'aller vérifier. Est-ce que tu as une belle relation? Ça se peut que ça ait été moins bien, mais qu'ils disent, moi j'ai fait l'autopsie, pourquoi mes relations sont... Moi j'aime ce mot-là. Oui, alors là, tu vois que la personne a cheminé, on peut passer à la question suivante. La question suivante, c'est la conception du couple. La personne, elle se voit elle se voit-tu vivre avec toi sous le même toit? Oui, surtout rendu à nos âges. C'est ça, exactement. Il faut avoir un projet, tu sais. Exactement. Est-ce que la personne se voit à la retraite? Est-ce que la personne... Où est-ce que la personne est? C'est ça. C'est quoi la conception du couple? De toute façon, il faut qu'elle ait la même conception de vous, parce que sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Et le dernier point? Il y en avait, en fait, on est rendu au 4e, parce que le premier, c'était juste une vérification. Mais il y en a 5. Oui, c'est ça. Le premier, c'était de vérifier si elle était libre. Après, on pose des questions. Là, il en reste un. 2. La 4e, oui, c'est ça. C'est où est-ce que la personne se voit dans 5 ans? Pour savoir aussi. Puis la 5e, c'est si la personne a des regrets. On l'avait déjà mentionné sur les sites Internet. C'est bon de répéter ces points-là parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent ça et qui ont une date ce soir. Ils vont s'en rappeler. Pour les regrets, il faut vraiment aller vérifier. La personne, elle va dire, oui, mon passé est réglé. Sauf qu'elle va dire, puis là, tu lui demandes, est-ce qu'elle a des regrets? Puis elle va te lancer une liste de regrets. Ça veut dire qu'elle traîne son passé ici dans le présent. Et c'est lourd. C'est lourd. Il faut être vraiment ici dans le présent, ici, maintenant. C'est ça. Oui, un pied dans le présent, un pied dans le futur, mais profiter de son moment présent. Nathalie, c'était non seulement intéressant, mais très plaisant. On a du plaisir. Pour les gens qui veulent te rejoindre, oui, vous pouvez me rejoindre Nathalie Macoach à commercialgmail.com ou bien sûr sur mon Facebook, Nathalie N-A-T-A-L-I-E, Bouchard. Pas de H. Pas de H, je vais aller me voir avec mon amoureux, tout souriant. Oui, c'est ça. Merci Nathalie, on se revoit bientôt avec une autre chronique savoureuse et fort intéressante. Et je te souhaite une belle fin de journée. Merci Steve. Merci. Je vous parle maintenant du centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable et pour cause. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé en face de l'ancienne marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame à Repentigny. Donc, service varié, très professionnel qui vous attend. Le centre d'imagerie Pixel, l'incontournable, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Merci à nos deux invités, ce fut un délice. Ici Stevie Ray, à la semaine prochaine.